Le but de cette première vidéo est de faire découvrir toutes les facettes du Bobinam Viet Vo Dao au public. Nous allons commencer par des techniques d'attaque qui s'intitulent les Tianlok. Il y en a 30 dans le Bobinam Viet Vo Dao. Nous allons faire les 10 premières techniques de Tianlok. Donc pour faire comprendre au public l'efficacité de cette discipline dans les attaques. Donc Franck, la première technique d'attaque, le premier Tianlok du Bobinam Viet Vo Dao, ça au visage, coude au poing au visage ou au plexus, les techniques de coude au visage. Si je ne connais pas le Tianlok, j'aurais tendance à faire juste des techniques de ça, ou un coup de poing. En situation réelle, si je décide de déclencher le premier Tianlok, c'est tout de suite. Voilà. Premier Tianlok. Pour la deuxième technique de Tianlok, on se met en garde. Ici. Si je décide de faire le deuxième Tianlok, je lance mon coup de poing au visage et je viens donner un coup de pied au niveau de la cuisse avec une technique de ça pour faire tomber l'adversaire. Voilà. Bien. Je me regarde. Le deuxième Tianlok, je lance mon coup de poing au visage et je viens frapper au niveau de la cuisse en frappant au niveau de la gorge pour faire tomber mon adversaire. Voilà. Bien. Pour la troisième technique de Tianlok, on se met en garde. Donc, l'adversaire va attaquer. J'imagine l'adversaire qui attaque, le coup de poing. Je vais bloquer, je vais pivoter sur le côté en frappant un coup de poing crochet au niveau de la tête. Je reviens en frappant sur le profil de l'autre côté et je finis avec un balayage et un sac au niveau du cou. Voilà. Côté. Bien, on se met en garde. Pour la troisième technique du Tianlok, l'adversaire lance un coup de poing. Ici, je bloque. Je viens donner un coup de poing crochet au niveau du menton. Je reviens. Je frappe sur le profil de l'autre côté. Et je finis avec une technique de ça et un balayage pour faire tomber l'adversaire. Voilà. Bien. Bien. On se met en garde. Pour le quatrième Tianlok, maintenant je vais utiliser les membres inférieurs. Donc si l'adversaire, quand je vois qu'il a tendance à avancer sur moi, voilà, ok, je vais le stopper avec un coup de pied latéral, un coup de pied d'arrêt. Bien, on reprend. L'adversaire qui a tendance à venir sur moi, hop, je frappe, pied latéral, et pied latéral. Voilà. Très bien. Bien. Quatrième Tianlok, l'adversaire qui fonce sur moi. Hop, ici, là. On fait la suite, donc avec le cinquième Tianlok. Cinquième Tianlok, on se met en garde. Voilà. Si je décide de frapper l'adversaire sur son profil, c'est-à-dire sur le côté, je vais viser au niveau des côtes ou sinon au niveau du visage. Voilà. Avec le cinquième Tianlok. Dans le cinquième Tianlok, il y a 3 mouvements. J'attaque au visage avec le pied, je frappe au niveau du plexus avec mon coup de poing direct et je remonte au niveau de la tête avec le poing. Voilà. On se met en garde. Donc, le cinquième Tianlok, l'adversaire, je vais l'attaquer ici, et là, tout simplement. Ou sinon, si je frappe en bas, là et là. Très bien. Maintenant,
nous allons passer à la 6e technique de chain lock. Bien. Avec cette technique, je vais attaquer l'adversaire avec les techniques de simple de la main. Ici. Tranchant de la main à gauche, tranchant de la main à droite, au niveau de la tête. Je baisse un peu, point au niveau du plexus, et je finis avec un coup de pied latéral, avec le talon au niveau du plexus. Voilà. Donc pour la 6e technique, si je décide de frapper l'adversaire avec le tranchant de la main, c'est gauche, droite, point gauche, et coup de pied latéral. Voilà. Pour la 7e technique du chain lock, on se met en garde, l'adversaire va attaquer. Donc, je baisse légèrement ma garde, je vais dégager son bras, ensuite j'avance et je le fais tomber de cette manière. Voilà. Toujours pour la 7e technique de chain lock, je vois le point arriver, je baisse ici, j'avance et je fais tomber. Nous allons passer à la 8e technique de chain lock. Donc j'utilise son point faible pour la 8e technique de chain lock. Je frappe ici, un coup de pied au niveau du tibia, je reviens, je donne un coup de pied latéral au niveau de la poitrine et je finis avec un coup de pied circulaire au visage. Voilà. Donc, on se met en garde. Donc, pour 8e chain lock. Coup de pied circulaire, coup de pied latéral et coup de pied circulaire à la tête. Voilà. Bien. La 9e technique de chain lock, c'est toujours avec l'utilisation des membres inférieurs. Bien. Je suis en face de l'adversaire. Quand je vois qu'il a tendance à avancer sur moi, hop, je vais le sauter avec un coup de pied latéral. J'enchaîne avec un coup de pied circulaire au visage et un coup de pied avec un coup de pied latéral au niveau de la poitrine. Voilà. Vers l'autre côté. Vers l'autre côté. Pour la 9e technique de chain lock, quand je vois l'adversaire qui force sur moi, je pense à la 9e technique de chain lock. Donc, hop, coup de pied d'arrêt, coup de pied circulaire au visage et coup de pied latéral au corps pour le stopper. Voilà. Et pour finir avec les 10 premières techniques de chain lock, nous allons faire le chain lock numéro 10. Bien. On se met en garde. Coup de poing direct au niveau du visage, coup de poing circulaire inversé toujours au niveau de la tête, coup de poing remontant au niveau du menton, coup de poing crochet au niveau du menton, je saisis la veste, je frappe au niveau de la tête, ici, de cette façon, et je retourne, je vise au visage avec le pied. Voilà. Bien. 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 Le 10e chain lock, application uniquement au niveau du visage. Ici, et coude, deux coudes. Voilà.
Après les chain lock, nous allons voir les techniques de contre-attaque. Sur une attaque de poing ou une attaque de pied. Nous allons voir 10 techniques de contre-attaque. Voilà. Donc, je demande à Franck de venir avec moi. On se met en garde. Voilà. Première technique de contre-attaque de poing, au final. D'attendre, la droite. Je me déplace latéralement sur le côté. Je bloque avec ma main droite. Je viens viser au niveau de la gorge avec le tranchant de la main. Et je vise au niveau de la poitrine avec le poing droit. Voilà. Okay. Toujours la première technique de contre-attaque. Je bloque, je vise et je frappe. Voilà. Maintenant, nous allons voir la deuxième technique de contre-attaque de poing, avec le coup de poing crochet. Donc il va viser au niveau de la tête avec le coup de poing droit. Voilà. Je viens bloquer de cette façon avec ma main droite, ma main gauche. Ensuite, j'enveloppe son bras tout en saisissant son poing fermé sur le côté. Le bras étant maîtrisé, je vais pouvoir me déplacer avec ma jambe gauche et faucher sa jambe qui est devant de cette manière pour l'amener au sol. Voilà. Voilà. Et je finis avec un coup de poing. Bien. Sur cette technique, nous allons reprendre la technique de contre-attaque. Voilà. En situation réelle, c'est lorsque l'adversaire qui lance le coup de poing, je bloque immédiatement de cette façon et je le frappe avant qu'il tombe. Voilà. Maintenant, nous allons voir la troisième technique de contre-attaque avec le coup de poing circulaire qui s'appelle Dam Lao. Regarde. Donc l'adversaire va m'attaquer au niveau de la tête. Moi, je passe en dessous de son bras et je vais chercher à me placer entre ses deux jambes. Donc, il est en parfait déséquilibre. À ce moment-là, je vais frapper avec mon coude au niveau de la poitrine et viser le plexus avec ma main gauche et le faire tomber. Voilà. Donc, pour le coup de poing circulaire, dès que je vois l'adversaire qui attaque, j'avance tout de suite et je le fais tomber. Voilà. Donc, on continue avec les techniques de contre-attaque. Maintenant, avec le coup de poing direct, mais en bas, qui s'appelle Dam Tap. On regarde. Donc, l'adversaire qui vise au niveau de mon ventre, je passe sur le côté. Je vais bloquer ici, je bloque son bras. Je dégage vers le haut, ça crée une ouverture qui va me permettre de viser au niveau de la poitrine. Voilà. Nous reprenons cette technique. Donc l'adversaire a visé. Ici, je dégage, je peux viser au niveau de la poitrine ou sinon au niveau du visage. Voilà. Sur Dam Tap. Merci. Bien. Nous continuons avec les techniques de contre-attaque. Cette fois-ci avec le coup de poing uppercut, le coup de poing remontant. Bien. Regarde, l'adversaire qui attaque. Je pars sur le côté, je monte de cette façon. Voilà, je le protège et je vais pouvoir viser au visage de l'adversaire. De cette façon. Et je reviens. Voilà. Bien. Donc en application, regarde, dès qu'il pense sur moi, je passe sur le côté et je vise la tête. Voilà. Bien, nous allons voir la dernière technique de contre-attaque avec les doubles coups de poing. Dam Hai Tai, au niveau du visage. Regarde. L'adversaire qui fonce sur moi, qui attaque au visage. Qu'est-ce que je fais? Je bloque pour ouvrir ses bras, qui me permettent de saisir la tête et de monter le genou au niveau de la poitrine, ou sinon au niveau du visage.
Bien. On regarde. Dès que l'adversaire fonce sur moi, je bloque tout de suite et je monte. Comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons voir les techniques de contre-attaque sur les attaques de pied. D'abord avec le coup de pied direct. Ici. Quand l'adversaire, je lance le coup de pied direct au niveau de ma poitrine. Je me déplace sur le côté, je saisis la jambe de cette façon. Je monte sa jambe, qui le déséquilibre un peu. Ensuite, je vais avancer. Il est en parfait déséquilibre. Je vise au niveau de sa gorge. Ainsi. Ensuite, je remonte sa jambe pour le faire basculer de l'autre côté. Voilà. En situation normale, okay. Je lance le coup de pied, j'avance, hop, il tombe de cette façon. Après le coup de pied direct, nous allons voir le coup de pied avec le dos du pied. Bien fait. D'accord. Dès que je vois l'attaque arriver, ici, je m'abaisse, je me protège, ensuite je donne un coup de pied latéral au niveau de la jambe. De cette façon. Voilà. Maintenant, nous allons voir le coup de pied circulaire. C'est le coup de pied le plus utilisé dans les arts martiaux. Donc, d'attaque au Bovinam, ici. En garde. Donc, le coup de pied circulaire, dès que je le vois arriver, je pars de l'autre côté, de cette façon. Je maîtrise sa jambe avec mon bras gauche et mon coude droit au niveau de son genou. Ensuite, avec mon bras gauche, je vais faire levier en me relevant. Ensuite, je vise au niveau de son cou pour le faire tomber. Voilà. Bien. Donc, en situation de combat, dès que je vois la jambe arriver, hop, de cette façon, voilà. Très bien. Pour la dernière technique de contre-attaque, nous allons voir le coup de pied latéral. Bien, le coup de pied latéral, il va viser au niveau du buste avec son coup de pied latéral. Je vais dégager avec mon bras gauche pour faire basculer sa jambe en le faisant tourner. Ensuite, dans le mouvement, je me retourne et je frappe au niveau de creux de son genou derrière. Voilà. Bien. En situation classique, dès que je vois la jambe arriver, hop, je dégage et hop, je fais tomber. De cette façon. Nous allons voir la base du Bovinam Viet Lao. Ce sont les techniques de lutte, donc le VAT. Nous allons voir les 10 premières techniques de lutte. En tout, il y en a 28 dans le Bovinam Viet Lao. Donc, avec Robert, je vais commencer avec la première technique de VAT. Bien. Position traditionnelle du Bovinam. Voilà. Attaque. Gauche, droite. Je baisse, j'agrippe l'adversaire. De cette façon. Voilà. Toutes les techniques de Bovinam, de vague, en situation traditionnelle, c'est de cette façon. Donc, la première technique, après avoir maintenu l'adversaire de cette façon, je viens pousser son menton en arrière, je bloque son bras avec ma tête en plus légèrement pivotée sur le côté. Ensuite, je viens saisir son poignet, j'enveloppe au-dessus de son coude avec mon bras gauche. Ensuite, je vais au sol en maîtrisant complètement son bras de cette façon. Bien, je viens remonter son bras jusqu'à la verticale. Si je monte trop haut, je risque de casser son épaule. Voilà. Bien, en position traditionnelle, je joue la première technique.
Deuxième technique de batte. Droite, gauche. Voilà, toujours de la même façon. De cette façon. L'important pour la deuxième technique, c'est de venir envelopper son bras gauche pour bien verrouiller son bras. De cette façon, moi je viens me saisir au niveau de mon biceps gauche. Voilà, l'adversaire est bien maîtrisé. Maintenant, je vais pousser son cou en arrière. Ensuite, je passe sur le côté latéralement et je viens le pousser. Je l'amène au sol. Je maintiens son coude au niveau de mon genou. Si j'insiste, je risque de casser son cou. Voilà. Droite-gauche pour la deuxième technique. Hop, j'enveloppe le bras, hop, je passe sur le côté, je le fauche, je le fais tourner et je verrouille son bras au sol. Voilà. Nous allons faire la troisième technique de batte. Donc, troisième technique, gauche, droite, de cette façon. Donc, je vais avancer en arrière, de cette façon. Mon adversaire avance aussi. Je détourne son visage en arrière. Ensuite, je viens saisir son poignet, je dégage son bras vers le haut, ce qui crée une ouverture. Ensuite, je vais frapper au niveau de sa jambe et sous les selles, de cette façon. Voilà. Troisième technique, gauche-droite. Voilà, hop, de cette façon. Voilà. Quatrième technique de batte. Bien, droite, gauche. Voilà, toujours de la même façon. Pour la quatrième technique de batte, je viens chercher à passer mon bras au-dessus de son bras. Je vais aller chercher derrière pour saisir au niveau de sa ceinture. Je maintiens son bras droit de cette façon. Ensuite, je fais une projection de cette façon. Voilà. Bien. Quatrième technique de batte. De cette façon, je passe là. Projection. Voilà. Technique de lutte numéro 5. Gauche, droite. Donc, pour la cinquième technique de batte, j'avance légèrement l'adversaire vers moi. Donc, avec mes deux bras, je cherche à verrouiller ces deux bras au-dessus de ses coudes. Voilà, je maintiens ces deux biceps de cette façon. Ensuite, je vais basculer sur le côté pour le faucher et l'amener au sol. Je le maîtrise au sol avec mon genou, de cette façon. Cinquième technique de batte. Voilà. Cinquième, gauche-droite. Ici, là. De cette façon, je l'emmène au sol et je maîtrise. Il ne bouge plus. Voilà. Nous continuons avec la sixième technique de lutte. Droite, gauche. Je baisse. Je maîtrise le bras, comme d'habitude. Ensuite, de cette façon, avec mon bras droit, je vais casser son coude. De cette façon, je saisis sa main, je casse son poignet en arrière, je lève son coude vers le haut et je passe de cette façon avec ma jambe gauche. Je le lève tout droit en arrière et je cherche à venir placer son coude au niveau du sol pour le maîtriser totalement. Voilà. Sixième technique de batte, droite-gauche. Ici, là. Donc, de cette façon, je l'amène au sol. Directement. La technique de batte numéro 7. Gauche, droite. De cette façon. Là.
en maîtrisant l'adversaire de cette façon, avec ma main gauche, je vais dégager son bras, voilà, ce qui crée une ouverture pour moi, avec mon bras droit. Je vais entourer son cou de cette façon, tout en maîtrisant son bras droit, et je l'amène au sol. En pivotant, je maîtrise son cou et je maîtrise son bras. Et je viens verrouiller son cou et son bras au sol. Voilà, 7e technique de batte. Septième technique de batte, gauche-droite. Ici, là, je dégage et je l'amène au sol. Directement, je maîtrise. Nous allons continuer avec la 8e technique de lutte. Droite, gauche, l'adversaire qui vise, ce sont toutes des techniques de base, hein. D'accord? Ça permet de bien comprendre comment fonctionne le Rokinam Kenpo-Dao. Donc, pour la 8e technique de batte, avec mon bras droit, je vais dégager son bras gauche, je vais me retourner de cette façon, et je me retrouve pratiquement dans la même position que lui. Avec mon bras droit, je passe ma main derrière son genou, d'accord, et je vais me basculer en arrière, en lui faisant perdre l'équilibre. Je viens verrouiller mes deux mains de cette façon, saisis mes deux mains, et je verrouille aussi au niveau de mes pieds. D'accord? Donc, clé au niveau des bras et clé au niveau des jambes, pour moi. Voilà, très bien. 8e technique de batte. Huitième technique de batte, droite-gauche. Là, je passe là, de cette façon, et je la mets au sol. Voilà. Verrouillé. 8e technique de batte. Technique de lutte, numéro 9. Ici. 9e technique de batte, gauche-droite. Voilà. Je maîtrise l'adversaire de cette façon. Je tire sa tête vers moi et je maîtrise sa tête sous mon bras. Ensuite, avec ma main gauche, je viens saisir au niveau du bas du dos, au niveau de la ceinture. Ensuite, je vais pivoter. Je la mets au sol de cette façon et je cherche à le maîtriser complètement au sol, immobilisé avec son bras. 9e technique de batte. Bien. Gauche-droite. Ici. Là. Et maintenant, on va voir la dernière technique de batte, la 10e technique de batte pour cette vidéo. 10e technique de batte, droite-gauche. Je baisse, voilà, de cette façon. Comme pour la 9e, je tire la tête de l'adversaire sous mon bras, d'accord, j'incline légèrement sa tête sur le côté, sur mon côté gauche, ensuite, avec mon pied gauche, je viens balayer. D'accord, il va tomber, je garde sa tête au-dessus de mon genou. Ensuite, avec mon coude, je viens viser au niveau des vertèbres cervicales. De cette façon. 10e technique de batte. Batte numéro 10. Droite-gauche. Ici. Là. Ici. Là. De cette façon. Voilà. 10e et dernière technique de batte.
Une autre partie importante du Vovinam Zetpodao, ce sont les techniques de clé qui font partie de la self-défense de Vovinam. Donc, je vais vous montrer 10 techniques de clé de Vovinam Zetpodao. Bien. Saisie au cou. Voilà. Je dégage avec mes deux bras. Je visse au cou et je monte le genou au corps. Bien. Attaque. Si, là. De cette façon. Après avoir pris l'attaque au cou en avant, nous allons voir l'attaque au cou en arrière. Saisie au cou en arrière. Bien, je recule, je fais passer ma tête entre ces deux bras, je me libère, je reviens, je vise au niveau de sa tête avec le tranchant de la main et je viens le balayer pour le faire monter. Bien. Attaque en arrière. Cette troisième technique de clé, nous allons voir le saisie au corps sans les bras, en avant. Voilà, de cette façon. L'adversaire, quand il vous saisit de cette façon, il faut venir saisir soit les cheveux, soit une oreille. Vous allez vous déplacer en avant de cette façon, pousser au niveau de son menton. D'accord? Tirez la tête en arrière et poussez avec les bras pour le faire tomber. Saisis au corps sans les bras. Ici. Bien. Nous restons dans la même logique pour bien comprendre le principe du Vovinam. Pour la quatrième technique, nous allons voir saisie avec les bras au corps. Saisie à bras le corps par devant. Voilà. Je descends en centre de gravité, je dégage ces bras vers le haut, je visse au niveau des côtes et je monte le genou au corps. Pour la cinquième technique de clé, nous allons voir l'attaque à bras le corps sur le côté. Bien. Ici l'adversaire qui attaque sur le côté. Voilà. Je ne reste pas dans son champ d'attaque. Donc j'essaie de m'éloigner sur le côté de cette façon. En dégageant son bras et en frappant avec mon coude pour l'empêcher de me saisir. Comme ceci, je maîtrise son bras, je viens verrouiller, saisir le bas de son dos, ici. Ensuite, je fais une projection. Voilà. Donc, pour la cinquième technique de clé, attaque sur le côté, à bras le corps. L'adversaire qui attaque. Allez-y, hop, ici, et projection. Voilà. Pour la sixième technique de clé, nous allons voir une saisie au poignet. Comment se dégager d'une saisie au poignet. Bien. L'adversaire qui attaque au niveau du poignet, de cette façon. Avec ma main, je vais saisir son poignet. Je recule ma jambe droite et je pivote en même temps avec mon coude au niveau de son coude. Et je l'amène au sol. De cette façon. Voilà. Donc, saisie au poignet, tout de suite, je l'amène au sol.
nous allons voir une double prise au niveau des poignets, en avant. Donc l'adversaire qui saisit mes deux poignets en avant. Voilà. Je lève mon bras gauche. De cette façon, je viens rabattre son bras sur son autre bras. De cette façon. Ensuite, je vais l'éloigner de moi en le poussant soit au visage, soit au corps. Bien. Donc, si je dois réagir rapidement aux doubles prises de poignet en avant, de cette façon. Voilà, double prise de poignet en avant. Nous allons rester dans la logique de la compréhension des principes du Bovina. Vous venez de voir, pour la 7e technique de clé, les doubles prises de poignet en avant. Maintenant, nous allons voir les doubles prises de poignet en arrière. Voilà. L'adversaire qui va saisir les deux poignets en arrière. De cette façon. Je lève mon bras gauche. Ici. Je cherche à venir verrouiller ces deux coups. De cette façon. Ensuite, voilà. Avec mon bras droit, je viens encercler le bas de son dos et je le projette en avant. De cette façon. L'adversaire qui attaque les deux poignets en arrière. Hop, je dégage, j'enveloppe et je l'envoie. Pour la 9e technique de clé, nous allons voir le saisie au corps sans les bras en arrière. Saisie au corps sans les bras en arrière. Voilà. 1. J'écrase son pied avec mon talon en donnant un coup de tête sur son visage. Je finis avec une technique de coude à gauche et à droite. En situation normale, dès que l'adversaire attaque, coup de pied avec une tête, coup de coude et coup de coude. Et pour la dernière technique de clé, nous allons voir les saisies à bras le corps en arrière. L'adversaire qui attaque, voilà, saisie. Mes deux bras en arrière de cette façon. Je vais réagir de la même façon. Un coup de pied au niveau du talon, avec un coup de tête, et je vais chercher à frapper dans les parties. Voilà. En situation normale, c'est ici, à bras le corps en arrière. Ici. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 premières techniques de couteau. Bien. Le couteau. Bien. Sur le couteau, nous avons le poignet, nous avons le tranchant, nous avons cette partie légèrement courbée et nous avons le pic du couteau. Donc, au niveau des directions, on a cette façon de frapper avec le couteau. Nous avons cette façon de frapper avec le couteau. Il y a cette façon de frapper avec le couteau. Et la dernière partie que nous allons voir pour cette vidéo, c'est de cette façon, de bas vers le haut, de cette façon, de bas en haut. Voilà. Bien. Pour la première technique, le couteau du Bovina, on se met en garde. L'adversaire qui attaque de haut vers le bas. Donc je cherche à me rapprocher le plus près possible de lui, d'accord? Et je cherche à le déstabiliser en donnant un coup de coude. Ensuite, je cherche à dégager le couteau tout de suite. Et pour finir, je le coche de haut en bas. Hop, je le sors, je cherche à dégager le couteau et je la touche. Pour la deuxième technique de couteau, je pars de cette façon. Avant que son couteau, je cherche à dégager le couteau en frappant. Ensuite, je retourne un coup de coude et un coup de pied. De cette façon. Donc, l'important, c'est de me rapprocher le plus près possible de l'adversaire. Allez-y, attaquez. Voilà. Pour la troisième attaque du couteau, l'adversaire qui attaque
et de bas en haut. Donc, je recule, j'avance le plus près possible. Je cherche à maîtriser son bras. Ensuite, il faut que je dégage le couteau en frappant au-dessus de son bras. Ensuite, je monte mon genou au niveau de la poitrine et je le redescends en frappant de cette façon. En situation normale, l'adversaire qui attaque rapidement, ici, ici. Quatrième technique, le couteau, l'adversaire qui va viser de bas vers le haut, d'accord? En face de moi, je dévie sur le côté, d'accord? C'est important, après je vais dégager le couteau, tout autant, une fois que le couteau est tombé, je monte mon genou au niveau de la poitrine et je cherche à le basculer de cette façon. Donc, pour le quatrième, quand il avance, frappe de cette façon là. Nous allons vous montrer une méthode d'entraînement avec les cibles et les boucliers de frappe. Donc les pattes d'ours, c'est excellent pour les coups de poing. Le power, c'est excellent pour la puissance des coups de coude et des coups de genou. La cible rente, c'est excellent pour les techniques de poing et les pieds. Le bouclier de frappe légèrement arrondi, c'est excellent pour les coups de tibia et tous les coups de pied. Voilà, surtout les coups de pied hauts à la tête. Le grand bouclier de frappe rectangulaire est excellent pour les techniques de face, c'est-à-dire le front kick et le coup de pied latéral aussi. Voilà. Les raquettes sont excellentes pour le travail de précision et de vitesse. Les petites cibles rondes sont excellentes pour un travail global. C'est-à-dire on peut travailler des deux côtés et on peut travailler toutes les techniques en fait. Voilà. Voilà Gilles Crozon-Cazin et ses élèves pour une démonstration de Vovinam Viadvod Dao.
5e dan FF chapeaute un certain nombre de disciplines qui lui donne son expertise, non pas technique mais d'organisation. Alors le Viet Vo Dao, eh bien on connaît, hein, c'est l'art martial vietnamien. Né à Hanoï en 1938 pour la fondation officielle sur la base des disciplines traditionnelles du Vietnam avec les fameux ciseaux. Voilà, on vient d'en voir un. Et les projections. On a eu une longue histoire avec le Vo Vinam au Festival des Arts Martiaux. Il y a eu des grands noms qui sont passés, Maître Tran notamment. Alors, travail d'armes, ce sont des arts martiaux traditionnels, donc évidemment beaucoup de travail en main nue, mais on va chercher aussi les armes, les épées, les bâtons et ce fameux ciseau qui est un peu la marque de fabrique, l'élément de reconnaissance du Vo Vinam Viet Vo Dao. Avec ses tenues qui veut dire la voix du peuple vietnamien. La voix du combat du peuple vietnamien, exactement. Toujours le salut à la fin des démonstrations. Ah, ça c'est une constante des arts martiaux.